Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Je ne vous ai pas vu depuis un petit moment, je vous ai laissé le temps de travailler, il y avait beaucoup de choses différentes et à assimiler. Alors aujourd'hui c'est un cours particulier parce que je m'adresse à tout le monde, du plus petit au plus grand. C'est un cours pour les enfants, les adolescents et les adultes, les débutants et les confirmés. On va tous travailler sur un morceau en commun, chacun aura des parties un tout petit peu différentes. Connaissez? Eh oui, les Rolling Stones, I Can Get No. Voilà, I Can Get No des Rolling Stones. Alors, je vais pas faire l'appel parce que vous êtes 16, donc c'est pas la peine de passer par tout le monde, mais je suis sûr que vous allez tous être présents. Juste pour vous dire, j'ai déjà eu des retours. Dominique, Pierre sont revenus vers moi. J'ai même eu des vidéos de ce que vous avez fait. C'est superbe. Ça me permet d'envoyer des conseils particuliers sur WhatsApp si vous me le demandez, comme je l'ai fait pour Pierre et Domi, en adaptant en fonction de ce qu'ils m'ont montré pour éventuellement corriger ou au contraire dire que c'est parfait, ce qui était la plupart du temps le cas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit texte sur WhatsApp ou un petit message et puis moi je m'adapte pour vous. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va faire I Can Get No des Rolling Stones. C'est un morceau, je suis sûr que tout le monde connaît. Peut-être il y a une génération qui n'est pas encore là, mais je compte sur les parents pour leur faire découvrir cet incontournable morceau des Rolling Stones. Bon, ma femme me dit que je parle trop, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel aujourd'hui, guitare électrique. Alors, on est tous accordés comme d'habitude. On a l'accordeur ici, on se fait toutes ces cordes, on se met en mi majeur. Je vais, hop, voilà, donc on joue toutes les cordes, on se met en mi majeur, et on est tous accordés, impeccable. Alors je me suis rapproché un peu aujourd'hui pour vous montrer exactement ce qu'on va faire. Voilà, alors ça c'est très bien, alors ça tout le monde va l'apprendre. C'est un exercice qui est très bien pour l'écart des doigts. Alors je sais qu'il y en a qui ont des plus petites mains, ça va être un peu plus difficile, mais je suis sûr que vous allez tous y arriver. Si Maline, il n'y a pas de problème. Les filles, hein, maintenant, vous avez Janusica et Alessandra, vous m'avez fait vous m'avez fait des morceaux où je suis sûr que vous avez l'habitude. Et pour les garçons, ben, je me fais pas de soucis, hein, il va falloir travailler les écarts et tout le monde va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre sur la deuxième corde. Est-ce que vous pouvez tous me dire comment elle s'appelle? La deuxième corde, c'est la corde de La. Exactly. Corde de La. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Les cordes, on les connaît. Donc on va sur la deuxième corde, la corde de La. On va se mettre, premier doigt, sur la deuxième case. Alors, La, La dièse, Si. C'est une note de Si. Voilà, donc deuxième corde, deuxième case, premier doigt. Alors n'oubliez pas, tous, quand on met le doigt sur une case, là, la petite barre, ça s'appelle la frette, et on met le doigt le plus près possible de la frette. Pas ici, ici. Et on joue. Il faut pas que ça frise, faut pas qu'on fasse... Il faut que ça fasse un son clair. Ok? Donc là, on fait tous la première note. Ça va nous donner le départ du... C'est très simple, mais vous allez voir quand on va le jouer avec la saturation. On est sur le morceau des Rolling Stones, I Can Get No. Alors, je vais vous envoyer bien sûr la tablature pour le suivre. Je sais qu'il y en a qui aiment bien suivre sur les tablatures, ils ont l'habitude. Comme Shallow, qu'on avait vu ensemble, de Lady Gaga, hein, les filles, vous en souvenez. Donc, ce qu'on va faire maintenant, le pic, on le tient bien comme ça, hein, on s'en souvient, on met les deux doigts, voilà, comme ça, le pouce et le premier doigt, et on le plie, on le replie comme ça, on tient. On ne tient pas avec les deux doigts, on le tient comme ceci. Parfait. Donc on est là, premier doigt, et on joue deux fois. À chaque fois, on va tout jouer par le haut cette fois. On va à chaque fois attaquer la corde par le haut. Comme ceci, d'accord? Donc c'est facile, pas d'aller-retour, juste sur le dessus. Alors,
On joue 2 fois la première, comme j'ai dit. On marque une pause. On la joue une 3e fois. Et là, on vient placer le 3e doigt sur la 4e case. Et ça vient ici. Donc, si on a du mal à le mettre en laissant le premier doigt, on lâche le premier doigt et on vient poser le 3e sur la 4e case. Toujours, tout va se jouer sur la corde de La, la même corde. Donc, très bien. Maintenant, le petit doigt, il vient se mettre sur la 5e case. Alors vous voyez ici, j'ai un point, c'est la 3e case. Ici, j'ai un 2e point, c'est la 5e case. On peut se servir des points pour se repérer. Donc regardez, ce qui est bien, c'est que si vous calculez, regardez, le premier doigt, le 2e doigt, le 3e doigt, le 4e doigt. Chaque doigt vient sur une case. C'est l'écart parfait des 4 doigts. Celui-là, on ne va pas s'en servir. Mais on va faire. Voilà. Donc le premier, on le joue 3 fois. Une fois le 3e doigt, une fois le 4e doigt. Maintenant, on laisse son petit doigt posé sur la 5e case, qui est un Ré, la note, et on le fait 2 fois. Rapproché. On revient sur le 3e doigt, la 4e case, et on le fait 2 fois aussi. Et on revient sur le premier une fois. Voilà, ça c'est toute la partie. Alors, vous avez vu le rythme, comme je vous l'explique, quand vous écouterez le morceau, vous verrez que vous suivrez le rythme du morceau avec les espaces qu'il y a. Hein. J'arrête. Donc, c'est un bon exercice pour vous, là, les enfants, parce que ça fait vraiment travailler les écarts de doigts. Je compte sur les parents pour les aider avec le rythme. De toute façon, il y aura la tablature qui va avec. Il n'y a pas le rythme sur la tablature. C'est pour ça que moi, je vous le joue, pour que dessus, vous compreniez le rythme. Donc, je vous le joue une fois. Écoutez bien. Très bien. Alors, tout doucement, écoutez, j'ai mis une boîte à rythme. 1, 2, 3, 4. Très bien, voilà, alors c'est un peu rigolo, c'est un morceau qui est fait pour nous remonter tous un peu le moral. C'est les Rolling Stones, un groupe anglais des années 60, qui a marqué en tout cas ma génération, et je souhaiterais le faire partager avec ceux qui découvrent et ceux qui connaissent et qui ont même connu avant moi, j'en suis sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la boîte à rythme. Alors, c'est peut-être un tout petit peu rapide au début, mais ça permet de le travailler. Alors, un peu lent, je veux dire, parce qu'en fait, ce sera beaucoup plus rapide. Alors, je lance, vous vous mettez tous en position, vous le travaillez. Une fois que vous l'avez, vous vous mettez en position. Je vais donner le rythme, on laisse passer, je compte jusqu'à 4, et après on y va ensemble. Vous vous entraînerez. 2, 3, 4. Très bien. À vous.
encore une fois. J'ai essayé d'arrêter en même temps. Hop. Willy la pieuvre. Tous les membres en action. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui me disent « Ouais, ça c'est trop dur, le petit doigt ici. » Alors, j'accepte qu'au début, vous fassiez, si vous avez du mal, mais il vaut mieux essayer, mais s'il y en a qui ont du mal, parce que les doigts sont trop petits dessus, quand vous arrivez au troisième, au lieu de mettre le petit doigt, vous glissez celui-là. Voilà, vous remplacez le petit doigt par celui-là en le glissant et en revenant. Donc vous faites uniquement avec ces deux doigts. Et quand vous l'avez, vous travaillez là-dessus. Alors, vous vous dites, ouais, je connais pas forcément ce morceau, j'ai pas envie de l'apprendre, je reconnais pas, c'est pas facile. Mais ce qu'il y a, c'est que en dehors de ça, les enfants, c'est parce que ça vous fait travailler les écarts des doigts. Et pour la guitare, c'est important de travailler les écarts des doigts parce qu'après ça viendra naturellement. La main va prendre l'habitude. Vous savez, quand vous avez fait votre arpège, ouais, l'arpège, et maintenant vous le faites, vous vous régalez. Donc ça va faire mal. Ah, ça me fait mal, Lucien, je t'entends, j'ai mal à la main. Mais à chaque fois que tu as mal à la main, Lucien, quand tu reviens, tu joues super bien. Donc, après l'effort, le réconfort, mais qui ne tente rien n'a rien, il faut travailler. Donc ça, cet écart... Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que maintenant, les parents vont pouvoir travailler les accords qu'il y a dessus. Alors, je continue la leçon. Vous pouvez vous arrêter si vous voulez, les enfants. Les parents, vous restez dessus. Et s'il y en a qui veulent, des enfants, essayer de continuer là-dessus, je vous montre les accords. De toute façon, la feuille sera dessus. Et les accords, vous les connaissez. Le premier, c'est le Mi majeur. D'accord? Ça, tout le monde le connaît. C'est le premier accord de la poupée. Donc ça, on le connaît tous. Le deuxième accord, c'est le La. On le connaît tous aussi. C'est l'accord que l'on joue dans la poupée, c'est le deuxième accord. D'accord? Et regardez. Donc c'est facile. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction and I try. Alors là, c'est là qu'il y a un nouvel accord qui rentre. Donc c'est là que ça va être plus compliqué pour les enfants parce que c'est un Si septième. Alors, je vais vous l'écrire sur la feuille, vous pourrez le travailler si vous voulez. Il est un petit peu plus compliqué, mais il n'est pas très loin du sol, hein, le sol qu'on avait appris. Donc lui, il se joue de la façon suivante. Alors les adultes, vous le connaissez tous parce qu'il est sur le blues, les 12 mesures du blues. Excusez-moi, petite quinte de tout. Et mon chat qui est là, je suis allergique. J'ai un chat, je suis allergique, c'est absurde. Mais c'est comme ça. Et alors, regardez, ça c'est l'accord de Si. Les enfants, ça va être un peu compliqué, vous n'êtes pas obligés de le regarder, mais je l'apprends pour tout le monde. On met le deuxième doigt sur la deuxième corde, deuxième case. Le troisième doigt sur la quatrième corde, deuxième case. Et le quatrième doigt, le petit doigt, sur la sixième corde, deuxième case. Donc vous voyez, ils sont tous sur la corde 2, 4 et 6, tous posés sur la deuxième case. Et celui-là qui traînaille, on va le poser ici. Il se pose sur la troisième corde, première case. Et là, on a un Si septième. C'est les seuls accords qu'il y a dans I Can Get No. 3 accords. Vous avez vu ce morceau légendaire? 3 accords. Les enfants, vous en connaissez déjà 2 sur les 3 accords. Et les adultes, c'est les fameux accords des 12 mesures du blues. Ils ne sont pas cassés, ils les ont mis dans un ordre différent et ils ont fait I Can Get No. Écrit en 5 minutes. 5 minutes. Alors, and I try, and I try. On revient. And I try, and I try. I can't get no. No, I can't get me no. Ooh, when I'm riding in my car and that man comes on the radio and he's telling me more and more about
Ça, c'est juste pour chanter un peu, petite diversion. Vous avez le temps d'aller boire un coup et revenir. Alors, les adultes, je vous ai écrit la grille d'accords. D'accord? C'est facile, on le joue ensemble. Les enfants, vous travaillez, je vous l'écris sur la feuille, je vous l'envoie. Le 6/7e, si vous avez envie, c'est facile. On joue pas la première corde. Hein. Les 5, d'accord? Mais vous connaissez le Mi, vous connaissez le La. Mais ce que je vous demande de travailler, surtout pour la prochaine fois, les adultes, on va avoir deux mesures de Mi. Alors, quand il y a le riff, je vous l'ai écrit, il y a une mesure de Mi, une mesure de La. Et quand on le jouera, on fera le rythme qu'on a appris. Down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down. Et là, les enfants se disent, mais on sait faire down, down, up, down. Et vous avez raison. Et regardez, si je fais Mi, La, 1, 2, 3, 4. La, Mi, La, down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down, down. Et on arrête. Donc, ça se mélange un peu, hein, mais c'est deux parties différentes. On a appris le riff. Et là, c'est les accords qui sont derrière. Donc, le La, vous avez vu, des fois, je le fais comme ça, avec ces 3 doigts, et on peut le faire avec ces 3 doigts. Les enfants, je crois que je vous l'ai montré comme ça. Continuez à 1, 2, 3. Et s'il y en a qui veulent le faire avec 2, 3, 4, on peut. Alors, les adultes, je vous envoie la grille d'accords pour la chanson. Alors, c'est simple, il y a 2 mesures de Mi quand ça part sur le chant. I can get no La satisfaction. Mi. I can get no La satisfaction. Mi. Try. 6/7. Try. Mi. Try. Et là, and I try. I can get no Mi. La. I can get no. Et là. Et ça repart sur le refrain. Donc vous avez la grille, vous travaillez ensemble. Alors ce qu'on va faire quand tout le monde aura appris toutes ces parties, on fera un zoom, comme je fais régulièrement avec ma famille pour les apéros, sauf que là ce sera pour travailler. On prend tous nos guitares et on joue à Can Get No en même temps. Pari est pris. Ça il faut le faire avant les vacances scolaires. Je sais pas si on va se voir d'ici là malheureusement. Donc on se mettra tous en zoom, on prendra tous nos guitares, je mettrai une boîte à rythme, les enfants vous ferez. Et les adultes, I can get no. Le riff derrière. Alors, quand vous allez écouter le morceau, vous allez me dire, il fait pas du tout ça la guitare. Alors, là, je m'adresse aux adultes. On va faire des croches, des doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. On l'a vu sur le Renault, d'accord? Donc on se met en Mi. Et on joue des croches, donc on fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Là, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. D'accord? Et quand on joue ça, on joue que les notes graves. Donc sur le Mi, on joue que les 2, voire 3. Et là, on joue la 2, 3 et 4. Toujours avec le médiator, le pic qui va vers le bas. Regardez avec la boîte à rythme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, c'est la première fois que j'essaie de faire un groupe avec tout le monde en même temps. Il y en a qui ont décroché au tout début, c'était parce que c'était uniquement votre partie, c'est tout ce que je voulais que vous fassiez les enfants. Mais ça permet de vous mettre avec les adultes pour qu'ensemble, on ait cette fois une espèce d'union pour finir en beauté sur un morceau qu'on peut tous jouer. Alors, je vais vous laisser là. On est d'accord que quand le résultat final sera mis en place, on aura...
le rythme et les accords derrière. Ça, je pense qu'on va se régaler. On va se régaler, franchement. Alors les enfants, pour finir. Si vous pouvez m'envoyer une vidéo juste de ça, ça me ferait tellement plaisir. Juste ça prend 30 secondes. Hé Jacques, regarde, j'arrive à faire avec les doigts. C'est tout ce que je vous demande de faire cette fois-ci. Et je vous envoie les feuilles. Ça serait vraiment bien. Juste, si vous avez le temps, bien sûr, vous avez d'autres choses à faire. Alors, je sais que bientôt, c'est la rentrée scolaire. The Wall. Alors je sais les Pink Floyd. We don't need no education. Leave those kids alone. All in all, it's just another break in the wall. Eh ouais, we don't need no education, mais si les enfants vous avez besoin d'éducation et il va falloir retourner à l'école. The Wall, un morceau mythique qu'on va apprendre. Les adultes, c'est en route. Ça, c'est la prochaine chose qu'on va travailler. Et là, et Fa, et Do, et on repart. Il faut toujours finir avec un petit avant-goût de ce qui nous attend. Pour vous les enfants, c'est l'école. Pour vous les adultes, c'est le travail. Et pour moi, c'est les deux. Bon, stay inside, be safe. I love you guys. Hop, silence. Il me tarde de vous voir tous. C'est peut-être un tout petit peu plus brouillon ce cours, mais quand vous allez recevoir vos feuilles et que vous allez prendre les éléments qui vous concernent, vous allez voir qu'en fait, ça va très bien marcher. Donc j'attends des brèves petites vidéos. Si vous avez besoin de mon adresse WhatsApp, vous me le demandez, je vous l'envoie. Mon téléphone, c'est le 06 31 75 69 36. Avec ce numéro, vous pouvez me trouver sur WhatsApp et vous pouvez m'envoyer votre petite vidéo. 06 31 75 69 36. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Les enfants, vous pouvez m'envoyer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Me montrer si vous avez le... Juste pour voir que je sache qu'il y a des choses qui passent ou des choses qui passent pas. Comme ça, je m'adapte et comme je crois qu'on va devoir continuer pendant un petit moment comme ça, je peux faire des cours plus personnalisés en fonction de vos besoins individuels et ça sera avec le plus grand plaisir.